Place maintenant à l'événement de ce week-end, la grande foire du livre de Brive, c'est la 33e édition. Oui, la foire du livre qui vient tout juste d'être inaugurée sous la halle Georges Brassens avec plus de 3300 auteurs présents, c'est déjà beaucoup. Nous partons tout de suite sur place retrouver Laetitia Théodore et ses invités, à commencer par le premier d'entre eux, Jean Telet, le président de la foire. Bonsoir Laetitia. Bonsoir, et effectivement, c'est un président heureux qui est avec nous ce soir. Bonsoir Jean Telet. Bonsoir. Alors ça y est, vous voilà intronisé dans vos fonctions présidentielles pour ce week-end. Eh bien ouais, et ça fait drôle d'être président pendant un week-end, ouais. Mais j'ai prévenu dès le départ, je serai un président anormal. Moi, président, ça va chier, voilà. Ça c'est un programme, ça. Comme ça, je me dis que si jamais je tenais pas parole, les gens ne seraient pas déçus. Alors, la majeure partie des auteurs sont arrivés par le train du livre. C'était en début d'après-midi. Vous y étiez, entouré de tous ces gens, et notamment les auteurs qui ont été récemment primés. Jean, vous êtes un habitué cette foire, ça fait 20 ans que vous y venez, et vous n'avez pas hésité un seul instant quand on vous a proposé d'en prendre la présidence. Mais non, alors que d'habitude, je refuse tout le temps quand on me propose ça, ou bien de faire partie de prix, même prestigieux. Mais là, quand on m'a dit la foire du livre de Brive, il te propose d'être le président cette année, j'ai dit oui. Et pourquoi? Elle a quelque chose de particulier? C'est la classe, être président de Brive. Ah oui, puis c'est un salon tellement particulier, tellement chaleureux. La plupart du temps, ils ne sont pas désagréables, les salons du livre, mais celui-là particulièrement. On a l'impression que tous les gens qui y bossent, et les bénévoles, et bien sûr, n'ont qu'une envie, c'est de faire plaisir et aux écrivains, aux auteurs, et aux lecteurs et aux lectrices. En plus, c'est un salon du livre gratuit, ce qui est vraiment bien, parce qu'il y en a qui sont très chers et où les gens, avant même d'entrer dans le salon, ils ont déjà dépensé comme s'ils avaient acheté 2 ou 3 livres. Et puis, je sais pas, c'est vraiment chaleureux. Et puis, on danse, on rigole, on mange évidemment des foie gras, des anchots de porc, des trucs comme ça, et c'est très très bien. Et alors cette pâte, Jean Telet, où est-ce qu'on va la retrouver sur cette foire? Où est-ce qu'on va retrouver quoi? Votre pâte. J'ai décidé que moi je voulais parler évidemment de littérature, donc je vais faire une rencontre avec 3 écrivains que j'aime beaucoup, mais aussi bande dessinée, parce que ça a été mon premier métier, j'adore ça. Donc il va y avoir une rencontre avec 2 dessinateurs de bande dessinée qui ont adapté certains de mes romans. Et puis j'aime aussi particulièrement la poésie. Et alors il y a Dominique Pinon qui va venir lire des poèmes que j'ai choisis. Et sur certains poèmes, je vais raconter des petites choses que je sais là-dessus et tout, pour que voilà, ça touche littérature, bande dessinée, poésie. Et voilà, c'est ça un salon du livre. Alors Jean, on vous connaît touche à tout après la BD, les romans et la télé. Eh bien nous, à Brive, on vous a peut-être trouvé une nouvelle source d'inspiration. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par Christophe Brousseau. C'est une devanture qui peut en freiner plus d'un. Pourtant, c'est une librairie à 2 visages qui gagne à être connue. Côté pile, des rayonnages où la littérature religieuse occupe une place de choix, avec certaines pépites que les habitués se plaisent à dénicher. Vous avez plusieurs choses, vous avez des méthodes comme ça pour apprendre le grec biblique. Oui, je viens toujours ici parce que je trouve les trucs que je ne trouve pas ailleurs. Parce que commander sur Internet, c'est très bien, mais ici, j'ai conseil. Mais cette librairie cache aussi bien son jeu. À côté des ouvrages concernant les religions, se trouvent également des rayonnages plus traditionnels, et notamment un coin jeunesse qui vaut le détour. Les beaux livres d'histoire et les héros les plus connus s'y côtoient, tout ce qu'on n'imaginait pas trouver dans cette librairie chrétienne. C'est un peu le préjugé qu'on peut avoir, et en fait pas du tout. Parce que c'est vrai qu'on va trouver des histoires pour le soir, pour les enfants. Il est très difficile aujourd'hui de vivre d'un stock simplement autour de la religion, donc il faut se diversifier pour pouvoir manger. Mais c'est vrai que ma première démarche est quand même de transmettre la foi par la littérature. Cette année, Jean-Claude participera à sa 19e foire du livre, un événement colossal dans la vie de sa boutique. Il y a un chiffre d'affaires pendant ces 3 jours qui est disproportionné par rapport au chiffre d'affaires de la librairie. Concrètement, je dirais, pendant ces 3 jours, je fais à peu près 50% de mon chiffre d'affaires. Des ouvrages les plus rares aux best-sellers, cette librairie mérite le détour, d'autant qu'elle est désormais l'une des rares dans le centre-ville de Brive.
Page spéciale dans cette édition sur France 3 Limousin, page spéciale foire du livre de Brive. Nous partons tout de suite, nous repartons sous la halle Georges Brassens où l'on retrouve Laetitia Théodore avec cette fois une consoeur, l'écrivain journaliste Florence Aubenas. Exactement, avec Florence Aubenas, grand reporter au Monde. Alors Florence, cette année, vous venez à la foire avec un nouveau livre qui s'appelle En France, un recueil de reportages publiés ces 2 dernières années. Une compilation de sujets, ce sont vos mots, de sujets que d'habitude on ne fait pas. Expliquez-nous. Oui, c'est vrai que quand on est journaliste, on reçoit toujours des coups de téléphone, vous savez. Alors j'habite un petit village en Vendée, ça s'appelle Bougon. Alors moi je suis au téléphone, je fais oui, la fromagerie va fermer. Alors je fais oui, c'est passionnant. Je le note sur un post-it, je le mets sur mon écran d'ordinateur et immédiatement après, 3 autres nouvelles interplanétaires viennent et je ne fais jamais la fromagerie de Bougon. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'inverser l'ordre de la pile et de faire d'abord la fromagerie de Bougon et après les crises internationales. Alors déjà dans votre précédent ouvrage, Le quai de Ouistreham, vous étiez immergé dans la vie des plus précaires, des galériens, des gens qui enchaînent les petits boulots pour s'en sortir. Vous vous sentez un peu porte-parole de ces gens que l'on entend peu et que l'on voit peu? J'aurais pas l'outrecuidance d'être leur porte-parole. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour parler. Ils le font très bien et tout au long de ce bouquin, vous allez voir qu'ils n'ont pas la langue dans leur poche. Et est-ce qu'on vous voit différemment sur le terrain quand vous arrivez du fait de ce travail? Oui, souvent, mais alors ça commence toujours mal, hein, parce que alors vous êtes une femme, vous êtes journaliste et vous venez de Paris, là le compte est bon. Donc au départ, il faut un petit peu discuter, dire pourquoi on est là, mais somme toute, les Français sont des gens bien. Et vous qui gardez les yeux grands ouverts sur le monde et qui savez si bien le retranscrire, quel regard vous portez sur ces raouts littéraires comme cette foire de Brive? J'aime beaucoup la foire de Brive en particulier parce que c'est des vrais lecteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mondanités qu'il peut y avoir dans des foires comme à Paris ou dans des salons internationaux. Ici, c'est des gens qui viennent simplement parce qu'ils aiment lire. Ils rencontrent les gens. Écoutez, je viens d'y passer 2 heures et on a discuté de tout, de rien, de la pluie, des bouquins. Et je trouve que c'est formidable. Alors cette foire s'est ouverte dès ce matin et pour ceux qui voulaient éviter les allées bondées de ce week-end, eh bien c'était l'occasion de pouvoir s'approcher au plus près des auteurs à succès sans avoir besoin d'attendre des heures. Je vous propose de regarder ce reportage de Pierre Gauthier et Jean-Christophe Nicolas. À tout seigneur, tout honneur, on préface avec le numéro 1, le leader incontesté des ventes chaque année à Brive, Christian Signol bien sûr, et son éternel public de fidèles. Il vous faut le Signol chaque année? Il me le faut chaque année, oui. On est venu de Nantes exprès. Le marathon a recommencé dès ce matin, dès 11h. Mais non, mais c'est un peu difficile, mais c'est un plaisir aussi de rencontrer des lecteurs parce qu'un écrivain, il travaille dans la solitude. Et à partir d'un certain moment, il faut quand même qu'il y ait un écho. Sinon, ça n'aurait pas grande signification, n'est-ce pas? Donc c'est toujours un plaisir, oui. Sur le stand Gallimard, c'est l'effervescence autour du tout récent prix Renaudot, fraîchement étiqueté. Là, ça arrive, oui. C'était livré hier chez Gallimard, au bureau, et dans le train aujourd'hui. C'est pas une légende, ça décuple vraiment les ventes, un bandeau rouge comme ça? Ça décuple, enfin ça augmente, oui. Il y a un coefficient multiplicateur qu'on connaîtra qu'à l'arrivée. Entre émotion et félicitations de toutes parts, David Fuenquinos ne sait plus où donner de la tête. Alors là, je vais signer mon premier livre avec le bandeau. Comment ça va? Bravo mon lapin. Très heureusement. Merci beaucoup. Et on poste face avec un autre auteur de best-seller, Michel Bussy, présent pour la première fois à Brive. On m'a prévenu, on m'a dit que voilà, je n'allais pas arrêter du week-end, donc je suis arrivé un peu avant 3h et voilà, déjà ça ne désemplit pas. Quant aux autres stars de l'édition, Bec BD, Noton, au People, Denisot, Le Perse ou même aux anciens sportifs, Domenech ou Manodou, il faudra sans doute jouer des coudes pour les approcher ce week-end. Alors, ce soir, Florence, vous serez au théâtre à 20h pour une soirée discussion autour de ce livre. En France, vous y serez en compagnie d'Olivier Adam et de Daniel Salnave. Parce que Louis, cette foire du livre de Brive, c'est bien sûr ces 350 auteurs qui sont présents ici sous la halle Georges Brassens. Mais c'est aussi beaucoup de soirées discussions et de rencontres. Et notamment cette année autour de Françoise Sagan et des 60 ans de la sortie de son livre Bonjour Tristesse. Merci Laetitia et très bon week-end à Brive.